Une grande enquête donc auprès des internautes du Figaro pour sonder un peu quelles sont les attentes des Français avant ces élections municipales. Et le moins qu'on puisse dire, Stéphane, c'est que, eh bien, ils ont répondu présent, signe probablement d'un intérêt des électeurs en vue de cette élection. Racontez-nous. Oui, alors avant toute chose, je pense qu'il faut quand même saluer et remercier chaleureusement nos lecteurs. Il ne s'agit pas évidemment d'un sondage, il s'agit vraiment d'une enquête en ligne qu'on a réalisée auprès de quasiment 22 000 lecteurs. Donc on le voit à peu près de partout en France, de Papeete à Strasbourg, comme on peut le voir sur cette infographie. On voit la carte là, avec toute l'implantation des répondants. Chacun des points correspond à une ville où il y a eu au moins un répondant. Donc on voit qu'on a une couverture qui est quand même assez impressionnante, donc on en est ravis. Donc je les remercie encore, on est sur 4173 communes. Alors ce que nous disent les chiffres, c'est très intéressant dès le début parce que notre lectorat est très mobilisé, ça on pouvait s'en douter, mais maintenant on le sait. 94% d'entre eux sont intéressés par l'élection et 84% se disent même certains d'aller voter. Alors c'est aussi un électorat qui semble, pour cette prochaine élection en tout cas, en attente de changement. On va le voir avec les différentes infographies au fil de l'émission, car seulement un tiers d'entre eux souhaitent la réélection de son maire. Ça c'est très intéressant. À l'opposé, 7,5% de ceux qui avaient voté contre le maire élu, eux sont prêts aujourd'hui à voter à nouveau pour lui. Donc, et ça monte à près de 12% dans les communes de moins de 30 000 habitants. Donc ce dernier point semble vouloir montrer que l'élection municipale reste une élection très locale. Ça peut dépasser les clivages partisans et on peut sanctionner, mais on peut aussi récompenser, dans une moindre mesure, mais on peut aussi récompenser une bonne gestion. François Cros, est-ce qu'on s'attend à une forte participation pour ce scrutin municipal qui est le dernier scrutin avant la présidentielle? Alors, comment dire, on peut plutôt s'attendre à une participation qui sera évidemment bien meilleure que lors du scrutin Covidé de 2020, on a vu 44,5% de participation, c'était exceptionnel et ça n'aurait pas, bien sûr, d'un niveau d'abstention massif de manière structurelle dans les élections municipales qui, comme vous le savez, sont parmi, après les élections présidentielles et législatives, les plus mobilisatrices, puisque les Français sont toujours, bien sûr, comme vous le savez aussi, très attachés à leur maire et à cet échelon de l'action municipale. Aujourd'hui, on aussi autour d'une participation qui serait probablement en dessous de celle de 2014, qui était un scrutin normal, entre guillemets, qui tournait autour de 64%. Mais on a le sentiment qu'on serait plutôt sur une tendance toujours à l'érosion en fait, de la participation et qui est, à notre avis, aussi liée aux effets un peu de la loi NOTRe, qui ont, comme vous le savez, découplé les compétences des maires et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une plus grande confusion sur qu'est-ce qui relève de l'action des maires et le sentiment, notamment en milieu rural, d'un certain niveau de dépossession à l'égard de la capacité du maire à agir au quotidien. Richard Flurin, vous êtes allé sur le terrain en reportage, puisque le service politique du Figaro a lancé toute une série de grands reportages dans une trentaine de villes avant le premier tour. Quel a été votre sentiment? Est-ce que vous avez l'impression que les Français sont intéressés authentiquement par cette élection, ou bien est-ce que c'est une forme de répétition grandeur nature avant la présidentielle? Non, je pense qu'ils sont effectivement intéressés par l'élection et ce qui m'a surpris, parce que j'ai un regard de journaliste politique qui traite des grands enjeux nationaux, de la scène politique nationale, et ce qui m'a surpris, c'est précisément que les déterminants nationaux ne sont pas forcément très importants pour cette élection locale. Quand on discute avec les habitants, j'étais à Beauvais par exemple la semaine dernière, ce qui les intéresse, c'est la sécurité, la propreté, la fiscalité locale, et moi forcément j'y allais avec mes questions, par exemple sur Jean-Luc Mélenchon qui dérive un petit peu, et évidemment ça interpelle les habitants de Beauvais, mais ils ne font pas tellement le lien, pour ceux que j'ai interrogés en tout cas, on y reviendra peut-être plus tard, pas tellement le lien avec ce scrutin municipal. Alors Stéphane, je reviens à vous. Il y avait des questions dans cette enquête sur le niveau de satisfaction, le degré de satisfaction vis-à-vis des élus locaux et des maires. Quels sont les enseignements que vous tirez des résultats? Alors, ce qui est très clair dans cette infographie, c'est que le maire reste l'élu préféré des Français, ici en tout cas pour nos lecteurs également, et c'est surtout d'un point de vue rural, parce qu'on va le voir dans le détail. Dans les communes de moins de 5000 habitants, 44% de nos lecteurs, on le voit très bien, sont satisfaits de leur maire. 73% estiment d'ailleurs qu'ils mériteraient davantage de soutien de la part de l'État, et 53% demandent même, pensent qu'ils méritent d'être mieux rémunérés. Dans les grandes villes, alors là c'est une autre histoire, c'est presque l'inverse.
On a 51% qui se disent insatisfaits. Donc plus la commune est petite, plus le lien maire-administré reste fort. C'est ce qu'on vient de dire un peu aussi, c'est que le maire y incarne à la fois proximité, disponibilité et rempart face à l'État, un État un peu central. Donc ça démontre qu'il y a deux France des municipales qui coexistent. Et elle est forte dans les... cette confiance reste très territorialisée, elle est forte